Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme chaque mardi, je publie la vidéo de l'article de blog que j'ai écrit pour vous le jeudi précédent, hein. Donc, chaque jeudi, on se retrouve pour un article de blog et chaque mardi pour sa vidéo et tous les samedis, si vous êtes abonné à mon blog, ici, hein, c'est où? Je vais trouver, voilà, c'est ici. Eh bien, chaque samedi, vous recevez une newsletter avec des activités qui ne sont que pour vous. Alors, cette semaine, je vous ai proposé une compréhension écrite et puis un petit peu de culture avec une jolie photo. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette photo? On a un phare. Et pourquoi j'ai choisi la photo d'un phare, hein? Un phare, c'est ce qui illumine la côte, d'accord? Hop là, un phare. Un phare, c'est l'éclairage au bord des côtes, de façon à aider les bateaux à se repérer et à éviter de rentrer dans des rochers ou dans des bancs de sable et ne plus pouvoir avancer. En tout cas, ça aide les bateaux à éviter les accidents. Un phare, on peut également parler d'un phare de voiture, c'est la lumière. Lorsqu'il fait nuit, vous allumez vos phares lorsque vous roulez. Donc le phare, c'est vraiment l'idée d'illuminer, d'éclairer. Donc j'ai choisi cette photo d'un phare pour la bonne et simple raison que je vous propose une compréhension écrite qui touche à la Bretagne et la Bretagne est la région sur la côte de l'océan Atlantique. Eh bien, c'est la région dans laquelle il y a le plus de phares en France. Si vous aimez les phares, allez en Bretagne. Vous pourrez en visiter, vous pourrez même monter dans certains phares. C'est un très bon exercice, étant donné qu'il n'y a pas d'ascenseur. Alors, donc, dans mon article, je vous disais, je vous expliquais qu'il y a quelques jours de cela, en détaillant les gros titres de la presse afin de trouver un document pour vous, pour mes étudiants, voilà, pour tout mon petit monde, eh bien, je suis tombée sur des articles qui m'ont laissé relativement perplexe, hein. Les gros titres m'ont vraiment accroché. Et ces titres, effectivement, évoquaient la destruction de menhirs en Bretagne pour construire une grande surface de bricolage. Alors, des menhirs, ce sont des pierres, hein, ce sont des pierres qui sont très très anciennes et qui sont posées droites dans le sol. Un menhir, c'est vraiment une grande pierre. Donc, ces menhirs sont très souvent protégés parce qu'il s'agit de pierres qui datent de cultures très très anciennes et qui ont une valeur historique. Donc, ces menhirs sont protégés. Et donc, ce titre qui évoquait la destruction de menhirs pour construire une grande surface de bricolage, je me suis dit, mais on est tombé sur la tête, hein. On marche sur la tête, comme on dit. On a ces deux expressions. Tomber, donc on a l'expression, hop là, on a l'expression tomber ou être tombé, hein, tomber sur la tête, et on dit également marcher sur la tête. Donc vous allez dire, mais on marche sur la tête. Ça veut dire, c'est complètement fou, complètement illogique, ça n'a aucun sens. Donc, lorsque j'ai lu ces gros titres, je me suis demandé si on n'était pas tombé sur la tête d'enlever des menhirs, qui sont ces pierres ancestrales très très anciennes, qui ont une valeur historique. Et tout ça pourquoi? Pour construire une grande surface, un supermarché de bricolage. Waouh! Bon. Donc, je me suis demandé si on était tombé sur la tête du côté de la Bretagne. Je me suis demandé également si on avait encore besoin d'une énième. Donc, une énième, c'est quand on n'arrive même plus à compter. Une énième fois. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de fois. Une énième grande surface. Ça veut dire qu'il y en a déjà beaucoup, 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 et on en rajoute une. Mais il y a tellement de grandes surfaces qu'on n'arrive même plus à compter. Donc, une énième. Donc, a-t-on encore besoin d'une énième grande surface dans un coin de France aussi joli et qui avait réussi à rester relativement préservé pendant longtemps? Il est vrai que la Bretagne, à la différence de la Côte d'Azur, donc dans le sud de la France, hein, le long de la Méditerranée, la Côte d'Azur a très rapidement, depuis les années 70, a été complètement détruite et bétonnée pour le tourisme, et la Bretagne avait résisté. Bon, et ben, apparemment, ça a du mal à résister, hein. Donc, voilà.
Est-ce qu'on avait besoin de construire une énième grande surface dans un petit coin de France aussi joli qui avait réussi à rester relativement préservé pendant longtemps? La réponse, malheureusement, c'est apparemment oui. Il semblerait que les gens aient plus besoin de béton et de supermarchés que de nature et de vestiges de leurs origines culturelles. Eh bien, on est bien parti. Donc là, je vous mets la photo d'un petit port avec des petites barques et des petits voiliers. Donc la barque, ça n'a pas de voile, alors que le voilier a un mât. Et ici, on va pouvoir sortir la voile pour que le vent pousse le voilier quand il y a pour avancer. La barque, soit on rame, soit on utilise un moteur. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, vous me connaissez, ces titres de journaux ont vraiment attiré mon attention et je me suis dit que cela faisait en plus un bon moment que je ne vous avais pas proposé d'activité de compréhension écrite. Et oui, j'ai donc décidé de vous proposer un article du journal Le Monde daté du 8 juin 2023 intitulé « À Carnac, au moins 38 menhirs détruits pour construire un monsieur bricolage ». Donc, les menhirs, ce sont nos cailloux. Carnac, c'est l'endroit de la Bretagne. Et Monsieur Bricolage, c'est le nom de la grande surface. Donc, je vous invite à le lire en ligne. Vous avez le lien. Ou alors, je vous ai mis le document en PDF. Donc, vous cliquez là-dessus et vous aurez accès au PDF. Et puis, comme il s'agit de vous proposer une compréhension écrite, eh bien, j'ai mis des questions. J'ai spécifié, j'ai clarifié un point. J'ai trouvé cet article qui était très alarmiste et dans les 24 heures qui ont suivi, d'autres articles qui traitaient du même sujet dans d'autres médias ont été publiés avec des contenus qui tendaient, qui essayaient de, donc tendre à, essayer de, hein, qui tendaient à relativiser, c'est-à-dire tempérer, calmer la rareté des menhirs détruits. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce qu'il s'agit simplement d'essayer de détourner l'attention? Je ne sais pas, je vous laisse le juge de votre opinion. Toujours est-il qu'il y a eu cette furie, cette folie furieuse d'articles pour défendre les menhirs, ensuite d'articles pour dire non, ce n'est pas si grave, puis ensuite c'est retombé. Bref, je vous laisse les liens, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller former votre propre opinion. Et pour ceux qui ont acheté mon cours de compréhension écrite Lire la presse, eh bien, je propose une exploitation de ces articles dans le cours. Et mon cours Lire la presse, si vous allez, alors où suis-je? Voilà, si vous allez sur le site Les cours de Fleu de Sandrine, ou plutôt sandrinescoffier.com/apprendre, donc vous descendez, vous descendez, vous descendez, et il y a plein de cours, hein, vous pouvez choisir. Et ici, voilà, vous avez le cours lire la presse. Et c'est dans ce cours, si vous avez acheté ce cours, vous aurez, je vous propose l'analyse et l'activité de compréhension des autres articles. Alors, pour en revenir au texte que moi je vous propose, eh bien, voici nos questions de compréhension. Première question, combien de menhirs ont été détruits à Carnac? 2. Quelle est l'ancienneté approximative de cet alignement de menhirs? 3. Qui a déposé une plainte contre X suite à cette destruction? 4. Quel archéologue amateur a alerté sur la destruction des menhirs? 5. Quelle est la société responsable de la construction du magasin Monsieur Bricolage? 6. Quand la mairie de Carnac a-t-elle délivré le permis de construire à cette société? 7. Quelles sont les dimensions des menhirs détruits? 8. Pourquoi Christian Obel se désole-t-il de la disparition de ce site? 9. Quel est le lien entre le maire de Carnac et l'association Paysage de Mégalithes? 10. Comment la mairie justifie-t-elle la délivrance du permis de construire malgré la destruction des menhirs? 11. Quelle est la réaction du gérant du futur Monsieur Bricolage face à la destruction des menhirs? 12. Quelle association a déposé une plainte contre X suite à la destruction de ces menhirs? 13. Quel est l'objectif de cette plainte selon le président de l'association Queen Braise? D'accord? Donc voilà les questions. Donc, je vous laisse aller lire le texte, je vous laisse réfléchir à ces questions. Je vous demande si vous avez les réponses. Oui, vous devez chercher. Je vais donc les réponses figurent plus bas, bien sûr.
Je vous rappelle également que, c'est ce que j'ai déjà dit, si vous êtes abonné, eh bien, je vous propose une activité complémentaire. Donc là, cette semaine, j'ai proposé la lecture du texte, parce qu'il est toujours intéressant de pouvoir suivre un texte lu à voix haute. Et je vous ai proposé également un petit voyage à la découverte de la Bretagne, un quiz. Et puis, si pour tout le monde, si vous allez sur le site sandrinescoffier.com/apprendre, eh bien, vous allez, attendez, je vous montre ça, je vous montre le chemin. Une fois que vous êtes sur cette page avec tous les cours, vous allez, hop, 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 vous allez ici, blog et YouTube, activités, vous cliquez dessus et cela vous amène dans voilà, les activités. C'est un cours gratuit, vous pouvez tous vous y inscrire et vous trouverez des tests et des petits exercices, des activités qui sont connectés à chaque article de blog. Donc, Karnak et les menhirs, c'est là, Jeanne du Barry avant, les autres expressions, et bien vous cliquez dessus et vous faites votre test. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous trouverez dans l'article de blog les réponses, pas la réponse, toutes les réponses à notre activité de compréhension orale. Voilà pour cette semaine. Je vous laisse, comme je vous laisse réfléchir, je vous laisse également regarder les réponses tranquillement. Et bien voilà pour cette semaine. Je vous reposterai d'autres compréhensions écrites. Je crois que j'ai dit compréhension orale. Hein. Non, compréhension écrite. Je vous posterai d'autres activités de compréhension écrite. J'essaie toujours de les prendre dans la presse, de m'appuyer sur des documents authentiques. Comme cela, vous avez le contexte, vous avez du vocabulaire, de la grammaire en contexte, et vous vous tenez informé des grands et des petits drames de la société française. Mais tout cela fait partie de la culture. Par exemple, là, en lisant ce texte, qui apparemment est un texte pas forcément passionnant, hein, on détruit des menhirs en Bretagne pour construire une surface de bricolage. Il faut pouvoir comprendre ces textes. Il faut comprendre ce qu'est la Bretagne, ce que sont les menhirs, pourquoi il y a une polémique, pourquoi des gens sont choqués, qu'est-ce que tout cela, qu'est-ce qu'un permis de construire, une autorisation, la protection du patrimoine, tout cela, eh bien, vous devez être capable d'y comprendre. Souvenez-vous, au niveau perfectionnement, si vous préparez votre DALF, on peut vous donner un document authentique issu de n'importe quel média. Donc, il faut pouvoir le comprendre, il faut pouvoir le remettre dans son contexte et il faut pour cela avoir une culture générale. On ne vous demande pas d'être un spécialiste des menhirs, on ne vous demande pas d'être un spécialiste du néolithique, sûrement pas, mais on vous demande de pouvoir interpréter un texte comme celui-ci. Hein, je l'ai pris dans le journal Le Monde, je ne suis pas allée chercher dans un magazine spécialisé. On vous demande de pouvoir comprendre, interpréter un texte comme celui-ci et de pouvoir former une opinion. Est-ce que, à votre avis, c'est bien, ce n'est pas bien? De pouvoir défendre votre opinion devant un jury. Tout cela est très important. Pour tout cela, eh bien, vous avez besoin de lire, d'avoir un contact régulier avec la langue, d'avoir du vocabulaire. Donc, c'est ce que je vous ai proposé de faire aujourd'hui à travers cette compréhension écrite. Et grâce à cette vidéo, je vous donne encore plus de vocabulaire et je vous donne également des lectures qui sont très intéressantes pour vous aider à travailler votre prononciation et votre phonétique. Quand je m'amuse à lire, eh bien vous pouvez suivre, vous pouvez mettre la vidéo en pause et répéter et améliorer votre phonétique. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve jeudi pour la nouvelle publication d'un article de blog. Et je vous retrouve bien sûr samedi pour la newsletter uniquement réservée à mes abonnés avec des surprises et de quoi travailler votre français de façon plus approfondie, le tout gratuitement, sans engagement. Faites-vous plaisir, profitez-en. Moi, ça m'amuse de faire tout cela pour vous. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée, soirée ou nuit, ça dépend où vous êtes, et je vous dis à très bientôt.